này là pépin gà là mỏ say nó khó chua nè chỉ nó nói giờ nó nhớ là sao mình thấy nó bị khởi đi chỉ chúng muốn nâng thấy lũ chuột lì như chúng muốn nâng đó chỉ bây giờ plau từ xuống gà kia lũ khó chua để ý lên cho bị plau lần xí lo trong câu cừ nó đây thì chỉ không cái nó nằm thế Bon, la visite aujourd'hui va se passer en deux parties. Dans un premier temps, on va visiter le premier étage des grottes que vous avez ici derrière nous, bien sûr, je le ai. Et ensuite, on va descendre dans ce gouffre devant vous, gouffre qui fait 80 mètres, pour nous retrouver ainsi au 5e étage de ces grottes, niveau auquel on découvrira tout à l'heure la rivière souterraine. Bon, rivière sur laquelle il y aura un passage en bateau et où nous ressortirons par la suite à la lumière du jour grâce à un petit train. Durant la visite, certains commentaires seront sonorisés. Ici, je vais vous mettre le premier qui va vous parler du gouffre. Le gouffre. Les grottes de Betaram sont parmi les plus belles au monde. Leur structure est sans doute l'une des plus curieuses. Elles comprennent 5 étages, superposés comme ceux d'une maison. Des niveaux creusés naturellement par l'eau à des époques différentes. Pour circuler de l'un à l'autre, vous allez emprunter l'un des puits verticaux naturels qui relient les étages supérieurs aux étages inférieurs. Le plus important de ces puits, appelé le gouffre, se trouve juste devant vous. C'est ici que commencera notre descente vers la rivière. Au fil de la visite, la diversité des paysages géologiques vous permettra de comprendre comment se forme une grotte, qu'elle soit vive ou morte. Ainsi, les 4 étages supérieurs de la grotte sont des galeries dites mortes, car la rivière qui les a formées a disparu, son cours ayant été détourné par des causes extérieures. Un riche décor de concrétion calcaire vous y attend. C'est au 5e niveau, à 80 mètres sous nos pieds, que nous retrouvons cette même rivière. Dans les profondeurs, elle continue à creuser de nouvelles galeries, offrant le spectacle d'une grotte vive en pleine activité. Il faut savoir que ce cours d'eau, avant de devenir souterrain, circule d'abord en surface. Puis il s'enfonce dans la montagne et ressurgit après 3,5 km. Comme la rivière, vous allez, vous aussi, traverser la montagne. Vous êtes entré dans la grotte, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et vous en ressortirez dans celui des Hautes-Pyrénées. Et maintenant, on va pouvoir explorer donc le premier étage. lúc nó lọt chập là lúc bên gì khó rồi đầu lúc hàng này lúc này là lúc lọt chập này Niveau joli, plus belle, c'est la vie, c'est selon như sao on est les premiers en France. trong gọt cho khó nhưng phải chỉ tên là gì mà chỉ đầu lúc là lúc này lúc lọt chập Ici, vous êtes rồng chập như sao puits aménagé à l'intérieur de grotte le plus grand en France. Le plus grand circuit à l'intérieur. lúc lọt chập như France nữa. En termes de visite et seconde en Europe, après notre grotte qu'il y a en Slovénie. Seconde en Europe. Alors ici, déjà ici nous rentrons dans la grande salle, une 50aine de mètres de roche nous sépare du niveau de la montagne que l'on va traverser durant la visite. Face à vous de ce côté-ci, vous allez avoir maintenant un commentaire qui va vous parler de la formation des stalactites, qui je le rappelle, tombent, et des stalagmites qui montent. Et en particulier cette stalactite que vous avez devant vous, que l'on appelle la cloche, du fait de sa forme particulière. C'est un peu glacé, c'est quoi là? La cloche. Vous êtes dans la grande salle, face aux premières formations calcaires. Impressionnantes, parfois bizarres, leur forme évoque souvent des monuments, des personnages ou des objets. Comme cette remarquable cloche géante face à vous, tel un dôme suspendu dans le vide. C'est une stalactite creuse de dimension monumentale. Comme toutes les concrétions, elle doit sa formation au patient travail de l'eau. Observez le ruissellement sur les pourtours de la cloche. Goutte à goutte, imperceptiblement,
il continue à en façonner la coupole. Le principe de formation des concrétions est simple. En traversant les roches, chaque gouttelette dissout et emporte avec elle une infime quantité de calcaire, précisément du carbonate de calcium. Lorsque la goutte d'eau se retrouve à l'air libre, le calcaire qu'elle transporte se solidifie et forme un petit dépôt au plafond de la grotte. C'est le début d'une stalactite. Le même phénomène se produit au sol. En tombant, l'eau dépose à nouveau des particules minérales qui donneront naissance à des stalagmites ou à d'autres types de concrétions aux formes plus arrondies. Le processus prend plusieurs siècles pour former une concrétion. Parmi les merveilles de cette salle, remarquez sur votre gauche cette grande stalagmite blanche que nous appelons ici la mosquée. Un peu plus loin, une stalagmite à 2 pointes surnommée le minaret. Regardez maintenant au-dessus de vous ce plafond exceptionnel sculpté par l'eau. Vous observez d'une part une partie lisse et encaissée qui est la trace du lit primitif de la rivière, et d'autre part la surface en lapiaz à l'aspect spongieux creusé de sillons évoque pour certains la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale anglaise. Pour être un petit peu plus précis, toute la trace que vous avez ici, il s'agit de la première trace qu'a laissée la rivière souterraine quand elle s'est frayée un chemin dans ses grottes. Alors, rivière qui avait pour origine une galerie que l'on ira retrouver tout au fond du premier étage. Rivière qui est donc traversée de part en part ses grottes pour ensuite se jeter dans le gouffre que l'on ira visiter plus tard au cours de la visite. C'est après avoir vu les stalactites et les stalagmites, on va les découvrir les colonnes. Ça, c'est des gens qui font, non? Ah non, non, c'est naturel. Ah, c'est naturel? Voilà, la rivière s'est creusée, au fur et à mesure c'est enfoncé de plus en plus. Et après, avec le temps, elle a trouvé de nouveaux Ni sáng tàu trong đi nó nên nó này. Lo thì tiêu luôn rồi. Dùng đi tôi tìm hiểu tin năng rồi. Rồi mỗi đề rồi. Parce que durant la visite, vous aurez de nombreuses fois l'occasion de voir que les stalactites et les stalagmites pourront prendre parfois des formes assez étranges. Alors par exemple, si vous suivez la lumière rouge, peut-être vous verrez ici tout en haut comme la forme d'un château fort avec ses tourelles et ses tours. Avec beaucoup d'imagination. Un petit peu plus haut, le long de la voûte, ici, cette draperie qui nous fait penser à une chauve-souris géante, les ailes déployées. Alors comme j'ai pu vous le montrer, on en a quelques-unes dans ces gros des chauves-souris, rien de taille comparable. Rien aussi, vous inquiétez pas. À gauche ici, une tête humaine, avec ici le menton, le nez, le chignon à droite. Et là de l'autre côté, le fantôme des grottes qui ne fait peur à personne, même si j'essaie d'y mettre les formes. Ne pas peur? Non, bon, pour essayer. Vous pouvez me suivre après avoir vu les stalactites et les stalagmites. C'est vrai, mais c'est naturel comme ça, c'est quand même. C'est la nature. Lọ thì to tiêu của nó. Alors il y a d'autres versions. Pendant la visite, on va visiter que le premier étage et ensuite on va descendre, on va directement rejoindre en descendant le gouffre le 5e étage. Petite halle au 4e, mais on sera après surtout au dernier étage. C'est que le premier et le dernier. Il faut s'imaginer qu'en parallèle, il y a un 2e et même un 3e étage aussi, sauf que beaucoup trop difficile d'accès. Malheureusement, Cho cái nó dây mà nó sầu này. Có to thì tiêu. parler de cette colonne, vous avez devant vous la colonne géante. Alors, on ne sait pas exactement le nombre de temps qu'il faut à des formations comme celle-ci pour se former. Certaines personnes parlent de 1 cm par siècle de formation. 1 cm tous les 100 ans. Alors, gardez en tête qu'il s'agit d'une grande moyenne, mais si tel est le cas, je vous laisse observer ce monstre de calcaire et ne serait-ce qu'imaginer le temps qu'il lui aura fallu pour atteindre cette taille.
Une colonne, c'est tout simplement quand une stalactite et une stalagmite finissent par se rejoindre. Vous avez d'ailleurs derrière vous là-bas en face un très bel exemple de colonne en formation ici. Alors pour cette-ci, il y a un petit jeu. Voilà, il manque une cinquantaine de centimètres entre les deux. Il lui faut 1 centimètre par siècle pour se former. Je vais vous laisser faire vos calculs pour savoir le nombre d'années qu'il lui faudra encore pour se former. Alors vous avez un petit peu de temps, je vous laisse un petit peu de suspense. Je vous en reparlerai quand sur le retour on passera à côté de cette dernière. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Alors, on va s'avancer dans une prochaine salle, juste s'il vous plaît, très important. Dans la prochaine salle, faites bien attention de ne pas tomber dans les bassins. Il y a des petites piscines. Ne tombez pas dedans. Non, mon appel, allez, il